annales akashiques et incarnation. Alors, qu'est-ce que les annales akashiques ont à voir avec notre programme d'incarnation? Eh bien, les annales akashiques, ce sont la zone de repli des âmes, en fait, c'est ce qu'on appelle l'entre-deux-vies. C'est-à-dire que dans les akashas, en fait, il n'y a pas uniquement les annales. Les annales, c'est la bibliothèque. Mais il y a aussi d'autres zones où les âmes qui ne sont pas incarnées se retrouvent, se retirent, focalisent leurs énergies. C'est donc un niveau supérieur à l'incarnation. Nous sommes dans le monde d'en bas. Et bien, après notre passage, lorsqu'on passe de l'autre côté, eh bien, on rejoint, si le passage se fait au final, donc, eh bien, on rejoint cette zone supérieure qui sont les akashas. Donc, les akashas, c'est le repos de l'âme, c'est là où elle va se ressourcer, c'est là où elle va pouvoir revoir ses programmes, c'est là où elle va pouvoir revisiter son incarnation précédente, ses incarnations précédentes, comprendre et intégrer des leçons qui n'ont pas été apprises, acquérir aussi du savoir et parfois travailler. Il y a des âmes qui travaillent dans l'entre-deux-vies pour accueillir les nouvelles âmes qui viennent, pour les restaurer. Il y en a qui travaillent dans des jardins de contemplation, de connaissance, qui élaborent de nouvelles espèces, qui le conçoivent dans l'idée et après ça se produit dans l'incarnation. Et il y a des âmes qui travaillent bien sûr dans les annales akashiques, donc dans la bibliothèque. Dans cette zone de l'entre-deux-vies, une âme, eh bien, à un moment donné, elle est appelée pour se réincarner. Alors, certaines âmes se réincarnent avec beaucoup de joie. Elles sont très heureuses de revenir sur Terre. D'autres âmes, c'est un petit peu plus compliqué. C'est ce qu'on va voir maintenant. Certaines âmes ont un programme très strict, très établi, très préparé. C'est un petit peu comme un voyage. Vous avez des personnes, quand elles partent en voyage, elles vont réserver le vol, l'hôtel, les restaurants, les excursions, les taxis, tout est planifié à l'avance. Et pourtant, des fois, il y a un aléa. C'est le libre arbitre. Donc, comment est-ce qu'elles vont gérer l'aléa? Eh bien, ça, c'est les questions du libre arbitre. Mais certaines âmes, en effet, organisent tout, planifient tout le plus possible à l'avance avec leur guide. En accord avec leur programme d'âme, en accord avec leur guide, mais ça correspond à une certaine typologie d'âme. Et puis, il y a d'autres âmes qui sont beaucoup plus aventureuses, beaucoup plus aventurières, qui programment une expérience. Et elles ne programment pas leur famille, elles vont demander à venir dans une famille qui va permettre de mettre en route le programme. Elles vont demander un corps qui va permettre de mettre en route le programme. Pareil pour un pays. Elles vont choisir un pays ou pas qui va mettre en route une expérience. Donc, l'expérience prend le pas sur le choix et les choix de l'incarnation. Une chose importante, les âmes dans l'entre-deux-vies choisissent un corps, mais elles choisissent aussi un cerveau. Chaque cerveau est unique et le cerveau est très important pour l'âme parce que c'est l'interface entre l'expérience du vécu, le ressenti du vécu, le lien avec le sacré, puisque le cerveau peut faire l'interface. C'est un super calculateur, c'est un super ordinateur, mais aussi avec la conscience et ensuite avec l'âme. Donc, c'est le cerveau qui permet en fait la reliance entre le subtil, qu'on ne voit pas, personne ne voit son âme. Mais par contre, le cerveau va percevoir les ondes de l'âme, les ondes akashiques, il va percevoir les mémoires quantiques de l'univers, il va être capable de ramener ça dans un symbole, de le traduire, de l'envoyer à la conscience, qui, elle, va pouvoir communiquer avec l'âme. Donc ça, c'est le cerveau qui fait l'interface. Plus une âme a des exigences pour son incarnation, et plus son cerveau va être apte à faire telle ou telle mission. Dans certains cas, on a affaire à des cerveaux qui sont totalement adaptés à certaines missions et qui ont réduit des capacités d'intégration. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui sont suradaptées à certaines missions et complètement sous-adaptées à d'autres. Eh bien ça, c'est un choix d'âme. L'âme a choisi ce type d'expérimentation pour répondre véritablement à sa mission.
Donc, par contre, quand on vient s'incarner, eh bien, il va falloir faire avec un cerveau qui n'est pas forcément adapté cognitivement au monde dans lequel on vit. Il va falloir apprendre à l'apprivoiser. Et les codes que les autres utilisent ne seront pas forcément disponibles pour nous. Donc, il va y avoir un temps d'adaptation. Ça donne des personnes qui, à l'école, ont du mal à se situer dans le groupe. Parce que les apports du groupe ne correspondent pas à leur fonctionnement cognitif. Alors, dans un premier temps, ça va créer de la souffrance. Tant qu'on n'a pas appris à travailler avec ces possibles, ça va créer de la souffrance. Une fois qu'on a compris comment son cerveau fonctionne, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, comment utiliser tout le potentiel de mon cerveau. C'est-à-dire le cerveau, c'est comme du jus. Hein. Je presse le cerveau, je tire le jus, c'est du jus de cervelle, et avec ce jus, je vais pouvoir en faire quelque chose. Hein. Je vais pouvoir intégrer la connaissance, je vais pouvoir la donner, l'offrir et l'expanser. Hein, comme je dis, c'est pas tout de comprendre quelque chose, il faut l'intégrer, il faut le comprendre, il faut le digérer, et après, il faut le rayonner, il faut l'émaner. En fait. Le divin ou la source, quand elle se manifeste, elle émane. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous sommes le microcosme, hein, et l'univers, c'est le macrocosme. Eh bien, comme représenté du macrocosme, nous allons émaner cette énergie divine. Alors, revenons à notre incarnation. Donc, l'âme, elle a quand même son libre arbitre dans l'entre-deux-vie pour faire des choix. Tous les choix ne sont pas fixes, elle les fait en fonction de son programme d'incarnation, elle le fait en fonction de sa propre sensibilité, en fonction aussi de certains liens karmiques. On verra dans une autre vidéo comment on peut justement alléger le karma, comment on peut dénouer, parce que au jour d'aujourd'hui, on est sur une zone où on peut dénouer des karmas. Hein, on peut avancer beaucoup plus vite. Ça avait été annoncé dans les textes, ça avait été annoncé dans les prophéties. C'était une ère très attendue. On peut dénouer beaucoup plus vite son karma et on n'a pas besoin de revenir comme ça dans des karmas qui sont de l'ouroboros, du serpent qui se mord la queue. On peut dénouer, revenir dans les annales akashiques tout en étant conscient et dénouer son karma. Son programme d'incarnation se fait aussi en accord avec son propre guide et avec les cinq guides, ce qu'on appelle les 5 partzufim dans la Kabbale, qui sont les 5 entités supérieures. Alors, les anges, c'est différent. Les anges ne sont pas dévolus spécialement au programme de l'incarnation, on les rencontre après, c'est notre interface, mais avant de s'incarner, on est devant une forme d'assemblée où les guides sont devant nous. Alors, il y a notre guide qui est à notre gauche. Je suis obligée de réfléchir parce que quand je guide dans les annales akashiques, mon guide n'est pas à gauche. Mais quand je suis moi-même sujet, eh bien mon guide est à gauche, il me conseille. Hein. Donc le guide est à gauche quand il conseille. Et vous êtes devant l'assemblée. Alors ils sont 5 hein, et ils ont un pectoral ici et ils ont des visages. Donc on voit le visage et on interagit avec eux. Et une fois que ça s'est décidé, eh bien, le programme se met en route. Alors, à quel moment ce programme va se mettre en route? Eh bien, c'est au moment de la naissance. C'est-à-dire que quand il y a fécondation entre l'ovule et le spermatozoïde, il y a manifestation des 2 principes. Hein, s'il n'y a pas les 2 principes, il ne peut pas y avoir vie, il ne peut pas y avoir manifestation. C'est pour ça que l'arbre de la Kabbale, par exemple, il y a les 2 piliers. Et bien, à chaque fois qu'il y a manifestation, il doit y avoir les 2. Hein, sinon, il n'y a pas le principe. Et il n'y a ni le principe ni la manifestation du principe, en sachant que l'incarnation, nous sommes la manifestation du principe. Nous sommes le représenté, en fait. C'est-à-dire que la source a dit, eh bien maintenant, je vais me manifester. Et elle se manifeste comment? Dieu n'apparaît pas devant nous. Dieu ne peut pas apparaître. Hein, que ce soit Dieu, la source, le grand architecte, peu importe le nom. Hachem, peu importe le nom. Yod-Kevavke, peu importe le nom. Mais ce unique, en fait, appelons-le l'unique, eh bien, il va émaner quelque chose. Et ce qu'il a émané, eh bien, ce sont les mondes. Ce sont les mondes subtils, hein, les mondes qui sont évanescents, comme les akashas. C'est une émanation aussi de l'unique. Et il a émané le monde visible,
que sont l'univers, les planètes, les comètes, la Terre, avec les océans, le climat, les montagnes, la terre, les espèces, et puis l'humanité. Tout ça, nous sommes le représenté, l'émanation, en fait, de l'unique. Et nous, on arrive sur Terre. Donc, il y a l'ovule qui vient de rencontrer le spermatozoïde, et on a une pré-réservation. Il y a déjà quelque chose qui existe, hein, on est un seul. Une âme qui a pré-réservé. Donc, il y a une vie et une âme va pré-réserver. C'est un peu comme quand on va, voilà, on fait un voyage, et bien on organise le voyage, on pré-réserve l'hôtel. Eh bien c'est ça, l'annidation c'est ça. Il y a plusieurs pré-réservations. En fait, la première pré-réservation, c'est au moment où il y a la rencontre, où il y a la fécondation. Donc il y a vraiment la pré-réservation avec l'âme. Mais nous savons que c'est pas parce qu'il y a eu une pré-réservation que des fois, ça va jusqu'au bout. Hein, quand on fait un voyage, des fois, il y a des annulations. Alors, des fois, c'est des annulations du fait de l'âme qui va dire, bah non, je suis désolée, en fin de compte, ça me convient plus, ou ça me convient pas, ou c'est pas le moment. Donc, c'est l'âme qui ne vient pas. Malheureusement, la maman va faire une fausse couche. C'est douloureux à vivre, mais c'est que l'âme, à un moment donné, elle s'est retirée. Ça n'a rien à voir avec les parents. Ça ne veut pas dire que les parents ne sont pas de qualité. Ça veut dire simplement que l'âme, eh bien, elle a, à ce moment-là, elle a préféré se retirer. Peut-être parce qu'elle avait peur de s'incarner à ce moment-là. Peut-être parce que la vie sur Terre était trop difficile. Peut-être parce que elle était terrifiée. Hein, il y a des âmes qui ont vraiment peur, qui traînent vraiment des pieds pour s'incarner. Et quand elles voient ce qu'elles vont devoir affronter, eh bien, elles prennent peur et elles se retirent. Donc, l'incarnation ne va pas jusqu'au bout. Et parfois, c'est l'autel qui annule. Ben oui. Donc, c'est c'est lorsque la maman ou le papa, et les deux ensemble, décident de mettre un terme à la grossesse. Donc, l'âme n'est pas descendue. Il n'y a pas eu c'est pas comme un enfant qui est au monde. Hein, c'est différent. L'âme n'est pas venue, l'autel a annulé. Voilà. Alors, l'âme, elle peut être en effet un peu surprise. Alors, qu'est-ce que peut faire le papa et la maman? Eh bien, ou la maman toute seule, eh bien, elle va se mettre en relation avec l'âme et dire, voilà, c'était pas le moment. C'était pas le moment. Je suis en travaux. Hein, ça arrive, l'hôtel, il est en travaux. Ou l'hôtel, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à te recevoir. Les tapisseries sont pas finies. Financièrement, c'est pas le top. Avec ton papa, je viens de te rencontrer. Ou on a une grosse crise de couple. C'est pas le moment. C'est pas le moment dans ma vie. Et je pourrais pas être une mère dans de bonnes conditions. Et l'âme, elle comprend. Donc, on explique à l'âme, elle se met en attente. Hein, il y a tout un protocole qu'on va travailler dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je vais le noter. Donc, on met l'âme en attente. Hein, on va lui dire, voilà, on te met en attente. Et si l'âme ne s'est pas retirée et que l'autel n'a pas annulé, eh bien, c'est à peu près à 4 mois, il y a une deuxième descente. Donc, l'âme reconfirme la réservation. Donc là, il y a une interaction possible hein, pour les parents qui sont capables d'incarner le subtil, hein, capables de se mettre en prière. Eh bien, à ce moment-là, il y a une relation qui peut se mettre en place, en route, pour accueillir l'enfant, pour accueillir la naissance et pour échanger. Donc là, on prépare l'incarnation. C'est un moment qui est très important. Malheureusement, il faut aussi l'accepter, il y a des cas où l'âme, eh bien, elle a encore plus peur. Elle va dire non, mais je ne peux pas. Ces gens, ils sont adorables, ils sont fantastiques, ils sont merveilleux, ils vont me donner beaucoup d'amour. Mais vu la situation sur Terre, je me sens pas. Et elle va faire machine arrière. Ça, c'est terrible, c'est toutes les fausses couches, c'est tous les avortements spontanés, c'est les grossesses qu'on ne peut pas mener à terme. C'est très douloureux pour les parents. Ils vivent à ce stade-là un véritable deuil d'enfant. C'est dur à vivre. Mais c'est le programme de l'âme qui va dire « je ne suis pas prête, je me retire ».
Pourquoi? Parce que la vie sur Terre, eh bien, ça a des contraintes. Ça engendre des souffrances. Et ça demande du courage à l'âme pour venir sur Terre. Donc ça, c'est accatement. Et puis maintenant, on est à la naissance. Et là, alors je vais raconter une expérience qui m'est arrivée. Là, je raconte qu'une partie de l'expérience. Je raconterai complètement l'expérience un jour, je pense dans un livre, où j'ai vu une âme, j'étais en train de méditer, et une âme qui s'incarnait. Alors, je suis passeur d'âme, et on parle toujours des passeurs d'âme du côté décès. Et en fait, là, j'ai été passeur d'incarnation. Et l'âme, elle s'est mise à tournoyer comme ça. Et elle descendait. Et elle m'a attrapée en me disant, j'arrive. Maintenant, j'arrive, aide-moi. Et donc, j'ai envoyé le plus d'amour possible pour l'âme qui tournoyait, qui descendait. Et la maman était sur un brancard. C'est une personne de ma famille, hein, je précise. Et ça courait dans les couloirs. Et la tête se présentait, en fait. Elle était en train d'accoucher dans les couloirs. Et ils sont arrivés une extrémiste dans la salle d'accouchement et l'enfant est venu au monde. Et j'ai senti vraiment le passage de l'incarnation, le passage de l'âme qui arrivait. Et lorsque les parents m'ont raconté l'accouchement, ça s'était passé exactement comme ça. Et le fait que l'âme soit aidée, eh bien, ça a évité les souffrances. Hein. Elle est venue au monde très facilement. Elle avait un petit peu attendu et ça a évité les souffrances de l'incarnation. Et donc, l'incarnation se fait vraiment le collage au moment du cri. Donc, si vous faites un thème astral, eh bien, vous le faites au moment du cri. C'est le moment de l'incarnation. C'est le premier souffle, en fait. C'est au commencement. C'est le Béréchit. C'est-à-dire, avant, on est dans l'Alep. Alep, c'est non manifesté. Et le premier cri, hein, c'est le taureau. La naissance, c'est le bélier. Hein, c'est le passage. Le bélier, c'est le passage. On passe du Alep, qui est non manifesté, au Béréchit, l'accouchement. Le Béréchit, c'est la maison. C'est-à-dire, on prend possession de son corps. Quand je dis possession, c'est au sens plein. C'est-à-dire que notre corps est notre maison. C'est le Beit. C'est la deuxième lettre. C'est là où commence la manifestation. Dans le 1, il ne peut pas y avoir manifestation. Pour qu'il y ait manifestation du 1, eh bien, il faut que le 1 se retire. Et c'est en se retirant qu'il laisse place à l'autre et que le Beit peut arriver. Le Beit, c'est le Béréchit, au commencement. Eh bien, le premier acte de la vie, hein, la première manifestation, on le trouve dans le nom sacré divin qui est le Yod Kevavke. Yod, qui est la parcelle de Dieu, c'est le germe, hein, c'est le germe divin, c'est la graine. Eh bien, la graine, bien sûr, c'est la vie, en fait. Hein. La vie, elle est dans la graine. La graine va se manifester. Et comment elle va se manifester? Eh bien, par l'inspire. C'est le Yod, qui est l'enfant gonfle ses poumons et il hurle parce que c'est incroyablement douloureux. Et pourtant, c'est une douleur que nous avons tous traversée. C'est le souffle, le premier souffle. Et là, il y a un lien qui se passe. L'âme descend et il y a un lien entre ma maison, mon corps, qui est habité par mon âme, et ce lien se fait par le Vav. Le Vav, c'est le passage. Le passage d'un état de chair. Mais la chair, ce n'est qu'un amas de cellules à une humanité. Et l'humanité, eh bien, c'est quelque chose qui est habité. Hein, c'est un corps de chair qui est habité par une âme et par un souffle divin. Et là, c'est le Vav, c'est le passage divin. Et on expire. Yod, Ke, Vav, Ke. Les deux Ke, les deux E. Hein, si on ne parle pas hébreu. Moi, je le dis en hébreu. Donc, non hébreu, c'est Yod et Vavé. En hébreu, c'est Yod, Ke, Vav, Ke. Donc, on aspire, on se relie à ce moment-là. L'âme, elle descend. Hein, au premier souffle de l'enfant, l'âme descend, s'incarne. Elle rentre dans l'habit de chair. Elle prend possession de la maison, hein, puisque l'âme possède le corps. C'est son corps à elle. C'est pas le corps qui possède une âme, c'est l'âme qui possède un corps. On lui a fait don du corps, elle rentre chez elle, elle rentre dans sa maison. Elle est propriétaire de sa maison. Et le deuxième souffle qui va sceller
le pacte divin entre le corps et l'âme. Hein, nous avons un lien sacré. Eh bien, cela expire. Et la vie se fait. Et la vie se fait, elle se marque et l'âme s'incarne entre les deux souffles. L'inspire. Le premier inspire, l'âme vient et le second expire. Et là, nous sommes dans l'incarnation. Voilà. Tout peut commencer. Alors, il y a des âmes qui viennent, mais alors la fleur au bout du fusil. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont contentes. Elles sont vraiment heureuses. Elles vont pouvoir gagner de l'argent, elles vont pouvoir réussir professionnellement, elles vont pouvoir faire de la politique, elles vont pouvoir régler son compte à Pierre-Paul Jacques, elles vont pouvoir avoir des expériences sexuelles, des maîtresses, des amants, boire de l'alcool, manger, profiter, vivre la sensualité. Alors pour ces âmes-là, pas de souci, revenir dans l'incarnation, c'est top, c'est voyage au paradis, et on va profiter. Bon, il y aura bien sûr quelques inconvénients au passage. Ça, rien n'est parfait. Hein. Ça, c'est comme dans un voyage, on prévoit de partir en voyage, et puis à ce moment-là, on se retrouve grève du métro à Paris. On se retrouve avec une inondation, un tsunami, un tremblement de terre, une guerre. Le voyage, il ne se passe pas aussi bien que ce qu'on aurait voulu. Mais ça, des fois, au départ, on n'a pas écouté vraiment le programme. Donc, ces âmes-là, elles ont tendance à bâcler le programme. Parce que juste avant l'incarnation, les guides, les maîtres, ils nous donnent une forme de notice. Et ces âmes-là, elles ont un peu tendance à oublier la notice. La notice, elle est dans les annales akashiques. Hein. Donc, quand on a oublié la notice, on retourne la voir. Oh, au fait, c'est quoi la notice? Là, j'ai un peu oublié. Oui, parce que quand on s'incarne, on a le voile de l'oubli. Alors, normalement, la notice, on l'a par les synchronicités, par des lectures, par des rêves, par des songes, ça nous est raconté. Mais des fois, l'inconscient, le mental, il va bloquer. Il va dire non, c'est pas la notice. C'est autre chose. Bah si. Donc, on retourne dans les annales akashiques pour avoir la notice. Donc ça, c'est les premières âmes. Elles viennent super heureuses de s'incarner. Puis, il y a d'autres âmes. Pas ça du tout. Bon, je suis désolée de faire des grimaces, je fais aussi du théâtre d'impro. Et j'avais envie d'en rire. Parce que je fais partie de ces âmes-là. Hein. Moi, je suis venue dans les pieds, au canard. Hein. C'est là où on revoit d'ailleurs les gens qui disent je suis un vilain petit canard. Hein. Ouais. Alors, je suis un vilain petit canard, mais quand je suis venue au monde, c'est pareil. Hein. Je suis venue pas en canard. Hein. Je suis venue à reculons. Alors là, c'est toutes les incarnations. La mère qui a mis 18 heures à accoucher. Hein. Le petit, il veut pas. Hein. Et il veut pas sortir l'histoire. Il veut pas sortir. Hein. On ne veut pas s'incarner. Donc là, on a des âmes qui refusent. Et pourtant, elles sont poussées en avant. C'est-à-dire, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Alors, pourquoi ces âmes, elles n'ont pas envie? Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par des accouchements très compliqués, où les mères mettent très longtemps à accoucher, où le petit naît des fois avec des détresses respiratoires, le cordon autour du cou, mal placé, en siège. Bah oui, forcément, j'y vais à reculons. Alors, c'est les pieds en avant. Hein. On ne veut pas y aller. Hein. On ne sait pas retourner. C'est quoi le retournement dans le ventre de la mère? C'est se préparer à l'incarnation. C'est-à-dire, on vient d'en haut, donc on est en siège, puis à un moment donné, le bébé, il bascule. Donc, on se retourne. Et oui, il se prépare à descendre dans la matière, à descendre dans l'incarnation. Le bébé, il ne se retourne pas, il est en siège. Donc, de toute façon, il va falloir soit sortir le bébé en force, soit faire une césarienne. Alors, pourquoi ces âmes, elles n'ont pas envie? Alors, il y a plusieurs raisons. D'une part, parce que elles travaillent dans les annales akashiques, parce qu'elles travaillent dans l'entre-deux-vie, et que pour elles, l'incarnation, c'est une perte de temps. Le travail que je fais dans l'entre-deux-vie est tellement important que je vais perdre mon temps. Sauf que quand on reste trop longtemps dans l'entre-deux-vie, on perd
de vue, on perd la conscience de l'importance de l'incarnation, de la souffrance de l'incarnation. On oublie. Et quand on oublie trop la souffrance, le reste de la souffrance, on devient soi-même très indifférent. On perd l'amour. Et donc, on passe du côté sombre. Donc, pour éviter que les âmes qui sont dans l'entre-deux-vie, même si ce sont des âmes qui ont déjà pas mal appris dans différentes incarnations, oublient ce que c'est que l'amour, elles doivent revenir sur Terre, se refrotter à la souffrance, se refrotter à l'incarnation, se refrotter à la compréhension humaine. C'est ainsi. Si vous oubliez trop longtemps ce que c'est que la souffrance, bah, tout est merveilleux, tout est facile, tout est évident. Vous ne pouvez plus aider les autres. Vous êtes sur votre petit nuage. C'est très comparable aux politiques qui sont hors sol. Bah oui, quand on n'a pas de problème, quand on a un chauffeur, on claque des doigts, on a le chauffeur qui vous amène à tel endroit. C'est bloqué sur l'autoroute, pas de problème, je fais venir un hélicoptère. Hein, par contre, la fille qui se fait agresser dans le métro, ça, ils connaissent pas. Ils peuvent même pas concevoir. On avait demandé à un politique quel était le prix de la baguette de pain. Il n'avait pas été foutu de répondre. Comment est-ce qu'on peut expliquer à ce genre de personnes que pour certaines personnes, c'est un vrai effort financier, acheter une baguette de pain, acheter un paquet de biscuits à ses enfants. Ils sont hors sol. Bah, les âmes, c'est pareil. Si elles sont trop longtemps dans une zone confortable, elles deviennent hors sol. Donc, il faut qu'elles reviennent dans l'incarnation. Alors, ça, elles le savent. Elles acceptent le principe. Mais au moment du passage, bah, pas envie. Hein. Parce qu'elles savent ce qui va se passer derrière. Pas envie du tout. Alors, elles viennent les pieds en avant. Et puis, elles sont tellement les pieds en avant, des fois, elles y restent. C'est-à-dire qu'elles refusent complètement l'incarnation. Et des fois, en refusant totalement l'incarnation, elles mettent en danger aussi la vie de la maman. C'est-à-dire qu'elles repartent. Elles ne s'incarnent pas. Parce que c'est trop difficile, c'est trop douloureux. Et du coup, la maman part avec elle. Ça, c'est assez douloureux. Hein. Au niveau de l'apaisement, les femmes qui meurent en couche, c'est vraiment des fantômes du passé. Ça impacte très négativement et l'âme, les deux âmes qui ont vécu cette expérience ensemble, et la génération. C'est-à-dire les autres enfants qui sont nés comme ça, c'est lourd après. Ça fait partie des grands nettoyages que notre humanité a à faire, et surtout éviter ça. C'est pour ça que les restrictions, par exemple, d'hôpital, au niveau financier, tout ce qu'on ferme comme maternité, c'est dramatique. Parce que le jour où on va revoir justement des mères qui vont mourir en couche, c'est dramatique. Parce que quelque part, ça fait un lien négatif entre les deux âmes qui ont vécu une expérience de souffrance, et puis un lien pour tous ceux qui restent. Et ça, c'est très dur. C'est très douloureux. Donc, on va quitter cette souffrance-là. Bien sûr, on peut l'expurger. Il n'y a rien qui ne peut pas s'expurger. Et l'âme, elle vient et elle s'incarne. Et comme elle vient en traînant des pieds, tout n'est pas descendu. Il y a encore une partie qui est en haut. Et oui. L'âme, elle n'a qu'une envie, c'est de faire sa montgolfière, de retourner dans l'en haut. Elle a envie de se reconnecter sur nous. Et donc, elle a laissé une partie d'elle-même en haut. Comment est-ce qu'elle va la faire descendre en bas? Ça, il y a des techniques. Et justement, c'est l'intérêt des annales akashiques. C'est lorsqu'une âme n'est pas complète, lorsqu'elle n'est pas complètement descendue dans l'en bas, on va chercher la partie et on pousse. Donc, il y a des techniques pour pousser. Hein, où la personne va s'accoucher d'elle-même. Et on va faire descendre dans la matière cette partie-là qui n'est pas encore venue au monde. Alors, l'âme, elle peut être séparée sans être morcelée. C'est-à-dire, l'âme, elle peut avoir une partie dans l'en haut, une partie dans l'en bas. Elle garde sa, comment dirais-je, son unicité. Par contre, des fois, il y a des morceaux qui se détachent. Et donc là, il faut travailler pour retrouver l'unicité de l'âme. Donc, quand on est venu sur Terre et qu'on a traîné des pieds, il se peut aussi qu'il y ait un morceau d'âme qui ne soit pas venu. C'est-à-dire, on l'a morcelé. Et ce manque va nous faire souffrir.
Donc, il faut aller chercher le morceau et réagréger le morceau. Donc, c'est tout ça, en fait, tout ce travail dans les annales akashiques qui permet de mieux vivre l'incarnation. Comment on sait qu'une personne, elle n'est pas complètement dans son incarnation? Bah, ça se voit. Hein. Quand on fait du décodage familial, quand on fait des dessins en décodage familial, moi, je passe beaucoup par le dessin, on le voit. C'est marqué. Quand je fais l'entretien préalable avant une séance annale akashique, c'est dit. Et la personne, elle ne va pas me dire, oui, moi, voilà. Mais au mot qu'elle dit, au mot qu'elle prononce, je mets un certain caillou. Hein, j'ai une lecture du phrasé qu'elle me dit. Je vois si quelque chose est resté bloqué dans l'eau. Et je sais le travail que j'ai à faire. Je sais, enfin, c'est pas un travail, mais je sais l'action que je dois faire pour l'aider. Pour aider à faire descendre justement cette conscience totalement dans son incarnation. Donc tout ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Pourquoi c'est important? Parce que l'âme, elle a choisi le programme de vivre dans l'ici et maintenant. L'âme, elle n'a qu'une envie, c'est de repartir. Toutes les âmes. Toutes les âmes, elles ont, plus on est élevé, plus on est avancé, plus on est dans l'éveil spirituel, plus on médite, plus on est connecté à ses guides, aux annales akashiques et tout, plus on a envie d'y repartir, d'y revenir. C'est notre maison. Le corps, c'est notre maison de chair. Mais nous avons une demeure céleste. Et on veut retourner dans la demeure céleste. Sauf que pour l'instant, nous sommes dans la demeure de notre corps, de notre chair. Et que l'âme a mis en place ce programme, qui est l'incarnation. Donc on doit vraiment incarner. C'est ce qui nous est demandé. Après, quand ça sera le moment, eh bien, on repartira. Alors, certaines personnes, bien sûr, ont vécu des NDE, ont vécu des passages où l'âme est repartie, elle est revenue. Parce que le programme de vie n'était pas totalement achevé. Ça aussi, on le verra dans une autre vidéo. Donc, il y a vraiment, quand l'âme n'est pas totalement venue, n'est pas totalement là dans l'incarnation, eh bien, ça pose des problèmes. Ça va donner des manques d'ancrage, ça va donner des gens qui ont des trous dans l'aura, des gens qui n'arrivent pas à incarner leur programme d'existence, qui ont des troubles cognitifs, qui n'arrivent pas à gagner d'argent, qui n'arrivent pas à mettre en forme, qui n'arrivent pas à s'aligner, qui n'arrivent pas à trouver leur place dans le monde, qui disent « ma vie n'est pas sur Terre, j'appartiens à une autre planète ». Tout ça, c'est des mots qu'on n'est pas, qui signent, qui montrent qu'on n'est pas assez dans l'incarnation. Et pourtant, eh bien, c'est le programme. Alors, est-ce qu'on va s'asseoir, réfléchir, respirer? Rien n'est un problème. On peut très bien décider de vivre à côté de son incarnation. Sauf que quand on va se retrouver de l'autre côté, on va se dire bah, c'est dommage. C'est dommage, pourquoi? Parce que je n'ai pas complètement profité de mon incarnation. J'ai une opportunité qui m'a été donnée et je suis passée à côté. Je suis passée à côté de quelque chose. Alors, comment vivre complètement son incarnation? Eh bien là, ce qu'elle cherche, c'est des expériences. C'est l'action, c'est l'agir. Hein, le monde d'en bas, le monde du Nefesh, c'est le monde de l'agir. Et j'agis, je transmets, j'enseigne, je voyage, je vis des expériences, bonnes, mauvaises, ça c'est un autre problème, c'est un autre débat. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable de vivre des bonnes expériences. Mais l'âme, elle est preneuse de toutes les expériences. Elle ne sait pas faire le distinguo entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Bien sûr, quand il y a de la souffrance, c'est plus difficile parce que ça la connecte sur le mal. Ça l'aime pas trop, l'âme. Donc au bout d'un moment, elle se dit où est le bon, hein, où est la lumière? Parce que la lumière, c'est le bien qu'on se fait. C'est profiter des joies simples de la vie. Hein, hier au soir, il y avait une superbe lune. Je me suis complètement émerveillée par la lune. Il y a eu beaucoup de tensions dans mon entourage. Il y a eu hier, c'était la pleine lune, beaucoup de tensions, expériences négatives. Bon, bah, l'âme, elle a vécu une expérience négative. Et puis derrière, elle a su s'émerveiller à la lune. J'ai pu me connecter sur une vidéo qui était extraordinaire de mon propre enseignant, puisque moi aussi, non seulement je transmets, mais aussi j'apprends. Bien voilà, l'âme, elle a vécu des expériences. Et c'est ce que je vous invite à faire. Au plus vous allez mettre de l'expérience dans votre vie, au plus votre âme sera remplie, au plus votre incarnation sera nourrie. Alors les gens me disent, oui, mais tu te rends compte, ça coûte cher. Mais oui, mais non. C'est-à-dire qu'actuellement, par exemple, vous avez des abonnements dans des bibliothèques virtuelles, vous avez plein de bouquins à disposition.
Netflix, par exemple, alors il n'y a pas grand-chose, mais vous pouvez regarder les séries qui vous apportent pas grand-chose, ou alors les reportages. Vous pouvez regarder sur YouTube la vie des grands maîtres. Vous pouvez regarder sur TikTok, il y a des chaînes d'enseignement maintenant. Vous pouvez voyager. Alors on va me dire, oui, mais tu te rends pas compte, ça coûte cher. Ben, il y a des zones où ça coûte pas grand-chose. Donc, quand je suis partie en Jordanie, ça m'a coûté 20 € aller-retour. Et pourquoi je suis à Malte? Eh bien, c'est aussi pour ça. Hein. Moi, c'est vraiment pas pour des raisons fiscales. Je n'ai pas un revenu qui me permet et qui fait que je suis à Malte pour raisons fiscales. Je suis à Malte parce que j'ai un très bon aéroport et je peux me déplacer et je peux aller prier sur les hauts lieux énergétiques du monde et surtout du pourtour de la Méditerranée, c'est-à-dire les zones qui m'intéressent, pour vraiment pas cher. Et à un moment donné, c'est comment je vais agencer ma vie pour vivre ces expériences. Alors oui, mais tu te rends pas compte, je peux pas voyager, j'ai 2 gamins. Bah oui, 2 gamins, c'est une expérience. Hein. Puis c'est une sacrée expérience de vie. Oui, mais je peux pas voyager, j'ai un métier. Mais oui, mais le métier, c'est aussi une expérience de vie. Est-ce que ton métier te convient ou pas? Est-ce que tu vis assez d'expérience dans ton métier ou pas? Moi, non. Bon, mais qu'est-ce que tu peux rajouter en plus? Oh, mais je peux pas. Je peux pas quitter mon métier parce que c'est un salaire. Oui, mais peut-être que le soir, tu peux dégager 1 heure, 2 heures, le week-end, 2 heures, 3 heures pour faire autre chose. Et peut-être te recycler. Et là, il y a un moment donné, tu vas t'apercevoir que ton recyclage t'apporte plus que ton métier habituel. Il y a plein de gens qui ont commencé comme ça, qui ont eu 2 métiers. Ah oui, pour vivre des expériences, il faut que j'apprenne une langue étrangère. Toi, tu as de la chance, tu parles couramment anglais. Oui, je parle anglais, je parle espagnol, je parle italien, quelques mots d'hébreu, un petit peu arabe. Ben oui, mais le soir, plutôt que de regarder quelque chose qui apporte moyennement, pourquoi ne pas se former à l'anglais, par exemple? Hein. Pourquoi et on va comprendre que la richesse de notre vie, c'est le contenu qu'on met dedans, c'est le contenu de l'expérience. Hein. Et l'incarnation, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'aurais vécu comme expérience, bonne ou pas bonne. On fait des erreurs. La notion d'erreur, l'humanité, elle comprend par les erreurs. C'est normal de faire des erreurs quand on est dans l'incarnation. C'est même souhaitable, c'est sain. Sinon, dans l'entre-deux-vie, on n'aura rien à vérifier. Ok, j'ai tout fait bien, je suis parfaite. Mais les parfaits, c'est des gens souvent pervers narcissiques. Ils ont. Moi, je vais être contente quand je serai dans l'entre-deux-vie de dire j'ai fait des erreurs et de regarder mes erreurs. Parce que ça me rappellera mon humanité. Hein. Je suis pas, comme j'ai dit, je dis souvent, je suis pas un sage. Je suis une petite dame qui a marché dans le désert, je suis une petite dame qui navigue sur l'eau, je suis une petite dame qui aura vécu plein d'expériences, qui aura été méditée sur les hauts lieux énergétiques du monde, qui aura vécu une EMI, qui aura vécu des émotions intenses, une très grande dépression nerveuse, des choses très douloureuses. Et quand je parle de ma vie, on me dit, mais qu'est-ce que vous avez vécu comme chose? Et je dis encore, vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout. Un jour, j'écrirai sur ce tout, justement, que j'ai besoin de transmettre. Eh bien, l'incarnation, c'est ça. Et les annales akashiques, justement, c'est des livres, c'est de l'information pour vivre au mieux son incarnation. Pas pour laisser les annales akashiques décider à notre place. Ça, je m'y refuse. Hein. Quand les gens viennent avec moi faire des lectures, je refuse complètement, les guides refusent de dire, non, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est l'ombre qui décide. Non, tu es libre. On te propose un programme. Tu veux pas le faire? Ton choix. Tu es libre. Le programme, c'est celui-là. Tu y vas ou tu y vas pas. Je trouve pas le sens de ma vie. Ben ouais, ton programme, il est là. Tu veux y aller? C'est merveilleux. On va te donner des outils pour le comprendre, pour vivre ton incarnation mieux. Tu veux pas y aller? Ce sera la prochaine incarnation. On a le temps, on a le choix. Ah oui, mais il y a des impératifs sur cette planète, tu te rends compte? On arrive à la fin des temps, on arrive au temps messianique. Ah oui, c'est une énorme opportunité pour faire un saut quantique. Il y en a qui parlent de la 5D, il y en a qui parlent de l'ère messianique, il y en a qui parlent du monde d'après. Moi, c'est un terme qui me va bien, le monde d'après, j'aime beaucoup. Bon, je ferai une vidéo sur la 5D pour corréler le monde d'après et la 5D. Donc, grosso modo, c'est la même chose. Hein, on y est déjà, en fait. Donc, super opportunité de vie. Mais si tu veux pas y aller, tu vas pas. Où est le problème? Le problème, il n'y a pas de problème.
Ah, si tu ne prends pas ce train, tu prendras le suivant. Sur notre planète, c'est pas un problème, ton âme, elle est éternelle. Elle a tout le temps devant elle. Et de temps en temps, c'est bien de prendre le train en marche. Ce qu'on dit, hein, l'incarnation, c'est l'action. Donc, est-ce qu'on reste passif à regarder ou est-ce qu'on prend le train en marche? Le train en marche, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation. Et pour être vraiment incarné, pour trouver le sens de sa vie, pour vraiment émaner son incarnation, eh bien, il faut descendre. Ça se passe par une forme de chute, comme l'enfant qui retourne la tête de l'autre côté. Il y a une descente. C'est une descente énergétique. La descente de Keter, hein, pour ceux qui font de la Kabbale, de Keter dans la Malroute. La Malroute qui permet l'accouchement. La Malroute, c'est l'utérus de la femme qui va expulser l'enfant. C'est le vagin de la femme, c'est entre les cuisses de la femme que se trouve la Malroute. Au plan organique, je parle, hein, pas au plan sacré. Mais quand c'est la seule séphira qui arrive à s'incarner dans la matière. On passe, elle est le passage. Donc voilà, comment incarner véritablement, comment descendre dans l'incarnation si on n'a pas envie. Soit on reste dans ce j'ai pas envie, soit on va chercher, en montant dans l'en haut, on refait une forme du passage, hein, on refait une forme d'accouchement et on refait soi-même la descente. Donc il y a des techniques que je vais sûrement proposer en stage pour se mettre au monde, s'accoucher à soi-même. Et puis, il y a des techniques aussi dans les annales akashiques qu'on fait quand on va dans les annales akashiques pour permettre à la personne de se remettre en forme et d'accoucher d'elle-même. Pour enfin mettre les pieds sur terre et incarner son incarnation. C'est à ça que les annales akashiques nous invitent. C'est-à-dire, on est sur terre, tant qu'on est sur terre, eh bien on est invité à cette grande fête terrestre. La vie, c'est un jardin. Alors, bien sûr, quand je parle comme ça, les gens me disent « Ouais, le jardin, il est un peu en friche, le jardin. Hein. Le jardin, il a du mal, justement. C'est à nous de réparer ce jardin, c'est à nous de cultiver ce jardin, c'est à nous de conscientiser le jardin, et c'est à nous de transmettre l'idée du jardin. Parce que si nous ne le faisons pas en tant que personnes qui avons une démarche spirituelle, personne ne le fera. Si nous ne sommes pas aptes à parler de ce jardin, à éveiller l'idée du jardin chez les personnes qui nous écoutent, chez les personnes qui nous rencontrent, les personnes avec qui nous interagissons, qui le fera? Moi, tous les jours, par exemple, je passe mon temps à sourire. Je souris à tout le monde. Dans la rue, à l'inconnu, un clochard, je lui donne une pièce, je souris, je vais discuter avec lui. Là, je fais du théâtre d'impro et à un moment donné, ils ont dit « Ah, mais Eva, sourire ». Ils ont dit « Mais elle sourit toujours. Elle a toujours le sourire. » Bêtement, même des fois, mais elle a toujours le sourire. Bah ouais. Le sourire, c'est donner de l'amour. Alors, c'est pas un amour béat, hein, c'est pas l'amour cucu les petits oiseaux, non. C'est la terre qui est un jardin. Tu as une souffrance, eh bien, je te montre que tu peux aussi avoir autre chose. C'est ça, l'incarnation. Et lorsque nous serons rentrés dans le jardin, eh bien, le mal, la souffrance, parce que le mal, c'est vraiment la souffrance et toutes nos douleurs, eh bien, va se rétracter. Et à ce moment-là, la lumière pourra venir beaucoup plus forte. C'est la compréhension du jardin. Et il y a 2 jours, j'avais quelqu'un qui cultive les jardins, justement, qui est venu me voir pour une lecture annale akashique, pour une reconnexion annale akashique. J'ai été très touchée par cette personne. C'est une personne qui m'a beaucoup émue. Et c'est aussi en souvenir de cette séance. Je lui dédie spécialement cette vidéo. Elle se reconnaîtra. C'est quelqu'un qui a à cœur de cultiver les jardins du monde. Et je trouve ça magnifique. Donc, cultivez votre jardin intérieur, cultivez vos jardins extérieurs, faites de la terre un jardin pour que nos incarnations deviennent un élément du jardin. Et quand ce sont les fleurs, les plantes, les oiseaux, sur le bateau, j'ai plein d'oiseaux qui viennent, eh bien, lorsqu'on a la compréhension du jardin, on a forcément la compréhension de la lumière, du bonheur et de la plénitude. Et c'est ce à quoi nous sommes invités
en ce temps d'après, à non seulement découvrir, mais aussi incarner la plénitude. Et une fois qu'on l'a incarné, à émaner la plénitude, ce jardin que nous sommes. Mais pour incarner cette plénitude, il faut accepter la descente. Bonne journée à tous et merci d'avoir suivi cette vidéo sur Annales Akashiques et incarnation.